Comment tu peux aller au sommet tant que tu ne maîtrises pas ce qui donne le chemin pour lequel tu t'amènes au sommet. Alléluia. Je suis persuadée qu'il y a de ces personnes, alléluia, qui sont suffisamment informées dans des domaines différents. On peut les appeler des doués, des surdoués. Alléluia. Il y a de ces personnes qui ont tellement de l'expérience. Tu veux lui parler du domaine de visa, il connaît, il maîtrise. Tu veux lui parler du domaine de travail, comment voyager, comment se marier, comment. Ils maîtrisent, ils ont toujours de réponses. Ils sont suffisamment de l'expérience, ils sont suffisamment informés. Il y a certaines catégories de ces personnes. Je ne sais pas si tu te retrouves dans cette catégorie. Même aujourd'hui, je viens parler de catégorie de gens qui veulent entamer une direction, qui veulent faire quelque chose, mais qui n'ont pas la maîtrise, mais qui espèrent, alléluia, de finir fort. Alléluia. Nous autres, on n'a pas des atouts, on ne connaît pas beaucoup, mais on espère de finir fort. On n'a pas la maîtrise de toutes choses. Alléluia. Mais on espère de finir fort. On croit que nous allons finir fort. Alléluia. Amen. Il n'y a pas des amens. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Il y a de ces personnes, bien-aimées, ils veulent aller à l'ambassade. Ils veulent avoir un visa. Mais c'est quelque chose dont tu ne maîtrises pas. Est-ce que tu sais, est-ce que le consuleur, est-ce que l'ambassadeur va te donner le visa? Tu ne maîtrises pas ça. Alléluia. Tu espères voyager. Mais tu espères, tu crois que tu vas voyager. Tu crois que tu vas aller là où le Seigneur t'attend. Alléluia. Il y a des personnes, tu veux te marier, mais tu n'as pas la maîtrise du mariage. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, je vais divorcer? Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont divorcés peut-être après 6 mois, 1 année, 2 ans. Tu n'as pas la maîtrise de ces choses, mais tu crois dans ton cœur que je vais finir fort. C'est ces gens-là que je suis en train de parler ce soir. Alléluia. Tu n'as pas du tout de l'expérience. Tu n'as pas du tout des atouts. Tu n'as pas du tout la maîtrise de la chose, mais tu crois que ça va réussir, mais tu crois que tu finiras fort. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur a mis dans notre cœur comment finir fort dans une direction que tu ne maîtrises pas. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider à lire dans Genèse 12. Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 12, à partir du 1er verset. L'Éternel dit à Abraham, jusqu'au 10e et 3e. Ok, parfait. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. La première des choses pour finir fort dans les choses que tu ne maîtrises pas, c'est d'avoir l'instinct de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire avoir l'instinct de l'Éternel. Avoir l'instinct de l'Éternel. Alléluia. Dans ces versets, nous pouvons voir Abraham ne sachant pas là où il va. La Bible est claire.
Dieu lui dit, va-t'en, sors du pays de ton père, je te bénirai. Est-ce que le Seigneur a dit là où Abraham devrait aller? Non, non. Est-ce que Abraham avait une connaissance de là où le Seigneur l'amène? Non. Non. Est-ce que Abraham avait la maîtrise de là où le Seigneur dit? Est-ce que tu peux seulement dire à quelqu'un qui? Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux entamer une direction dont tu ne maîtrises pas, il faut avoir un instinct de l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? On peut voir dans le verset 2, la Bible, Dieu a dit à Abraham, sors, mais je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Abraham avait une parole, avait un instinct de l'Éternel. C'était dont le Seigneur l'avait dit. C'est ce qui le motivait de sortir, même s'il ne comprenait pas, même s'il n'avait pas la maîtrise de là où le Seigneur l'a mené, mais il avait une parole. Come on. Il avait un instinct de l'Éternel. Il avait une parole dont le Seigneur avait dit, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Toi, toutes les familles, toutes les nations seront bénies. Alléluia. Amen. Amen. Si tu veux, alléluia, faire quelque chose, je ne sais pas quoi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux aller dans le visa, tu ne maîtrises pas. Tu veux aller te marier, tu ne maîtrises pas, tu n'as pas la maîtrise. Il doit avoir un instinct de l'Éternel. Une parole spécifique. C'est ce que le Seigneur t'a dit. Avant d'aller, avant d'entamer une direction que tu ne comprends pas, qu'est-ce que dont le Seigneur t'a dit? Alléluia. Tu as quelque chose dont le Seigneur t'a parlé, qui te motive, même si je ne comprends pas, même pas je n'ai pas la maîtrise, mais j'ai la parole de Dieu. J'ai un esprit de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je me rappelle quand je suis venue dans ces pays, je fais les relations internationales. On a étudié le loi de l'immigration, de réfugiés, tout ça là. Et quand je suis venue dans ces pays, d'ailleurs le Seigneur m'a amené dans ces pays d'une manière miraculeuse. Je ne savais pas, je ne maîtrisais même pas. C'est comment, là où était même l'ambassade des États-Unis, je ne savais même pas. Je n'avais même pas un visa. Et le Seigneur m'a amené dans ces pays. Je ne maîtrisais pas. J'avais étudié, c'était la théorie. Je ne maîtrisais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le papier, pour être régulier. Il faut faire le Munda. Je ne savais pas. Je ne maîtrisais rien du tout. Alléluia. Mais ce que j'avais dans mon cœur, le Seigneur me disait, je te donne ces pays que tu es considéré comme étranger. Amen. Alléluia. Amen. Je partais. Je n'avais pas peur. Alléluia. Malgré que je ne maîtrisais pas la chose, malgré que je ne maîtrisais pas comment faire les démarches pour être régulier, mais j'avais au moins une parole. Alléluia. Et cette parole, c'était un sous-bassement. Et cette parole, c'était un fondement. Quelque chose que je pouvais m'appuyer sur. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Tu te sens confus dans une direction. Tu n'as pas la maîtrise. Tu veux bien entamer, tu veux bien finir fort. Mais tu n'as pas la maîtrise, tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas l'expertise. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit par rapport à ça? Amen. Je me rappelle, alléluia, on me disait, tu peux aller au Canada. Parce qu'au Canada, c'est quand même flexible, on donne le papier. Mais tellement pour moi, j'avais une parole de Dieu. Je disais, non, le Seigneur m'a donné ces pays. Le Seigneur m'a donné ces pays. Je suis étranger, mais le Seigneur m'a donné ces pays. Je n'irai pas au Canada. C'est ici que le Seigneur m'a donné. C'est cette terre que le Seigneur m'a donné. Mais en sachant que je n'avais pas la maîtrise, comment faire pour avoir le papier? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Gloire au Seigneur. Ces choses. Amen. Alléluia. C'est dans quelle direction que tu veux finir fort, mais dont tu n'as pas la maîtrise.
j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu as l'instinct, dit l'Éternel? Ne pars pas. Je ne sais pas par rapport à Abraham, mais Abraham avait un sous-bâtiment. Le Seigneur a dit, quitte les pays, ta nation, la maison de ton père. Mais en verset 2, la Bible nous dit, le Seigneur dit, je te bénirai. Je quitte la maison de mon père ne sachant pas là où je pars, mais j'ai la parole de Dieu. J'ai un esprit, dit l'Éternel. Je peux ne pas savoir là où le Seigneur m'amène, mais j'ai un esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Vous voulez savoir comment je finis fort en ayant cette parole dont je marchais avec. Je me souviens même les enfants, les petits enfants de 7 ans pouvaient me dire, Tantine aimée, pourquoi tu peux seulement entrer dans une voiture, tu te caches et tu vas te retrouver au Canada. Tu vas te retrouver au Canada, tu auras tes papiers. Oh mon Dieu! Mais je savais. Je suis allée, le Seigneur a ouvert des chemins. Là où les gens pouvaient faire 5 ans, 10 ans, je n'avais fait que 2 ans pour avoir les papiers aux États-Unis. Alléluia! Amen. Pour avoir les papiers aux États-Unis. Je pouvais aller chez la juge. La juge me dit, je te donne les papiers sans même dire où Kabila, où Tshisekedi, ou qui que ce soit m'a violé ou m'a fait quoi que ce soit. Mais je ne peux pas avoir les papiers juste en disant que c'est quoi ton nom. Alléluia. Voilà ce que Amen. tu marches avec Dieu. Quand tu as une Dieu. Tu n'as pas la maîtrise, mais j'ai la parole de Dieu. Je ne sais pas si ça va tenir, si ça va réussir mon ministère. Si je vais ouvrir cette église, est-ce qu'il y aura des partenaires? Il y aura des gens qui vont venir. Est-ce que, mais quand j'ai l'instinct de l'Éternel, quand j'ai une parole dont le Seigneur m'a donné, je vais marcher avec ça. Yes. Amen. Come on. Je vais marcher avec ça et finir fort. Yes. Je n'ai pas la maîtrise, mais j'ai une parole. Ok. Amen. Ok. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons encore lire. Nous allons lire un verset. Nous allons lire 1 Corinthiens, le verset 13. Chapitre 13, le verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 9e. Je peux lire? Amen, papa, vas-y, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 13, le verset 9e. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Amen, amen, amen. 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 Vous pouvez me demander, maman aimée, ce que Dieu a dit, comment tu peux savoir? Mais vous pouvez savoir, je vais vous dire quelque chose. Ok, l'instinct de l'Éternel de foi n'a pas de détails. My God. Tu peux avoir un instinct de l'Éternel, mais tu n'as pas de détails sur ça. Ok. Et comment? Il y a certaines personnes, alléluia, le Seigneur les avait dit, ta femme sera une femme qui a la peau peut-être blanche, elle sera élancée, courte, moyenne ou quoi que ce soit. Là, tu as les détails. Alléluia. Amen. Mais il y a certains instits, dit l'Éternel, dont le Seigneur te donne, je te donne une femme. Mais le Seigneur ne te donne pas les détails. My God. Comment faire si le Seigneur ne te donne pas les détails? Il te dit simplement, vas-y. Le Seigneur a donné les détails aux disciples quand il les a envoyés pour délier l'agneau qui était attaché. Il a donné des têtes, vous le trouverez tel endroit, comme ça vous verrez ceci, cela. C'était une parole, c'était un instinct de l'Éternel, mais avec détails. Yes. Mais quand le Seigneur ne te donne pas les détails comme Abraham, il te dit seulement sors. Il te dit seulement sors. Oh il ne donne God. pas là où je vais aller au nord, je vais aller où, comment est-ce que cela se fera-t-il?
Tu ne sais pas. Tu n'as pas de détails. Ah, je pense que ce niveau. Tu n'as pas la maîtrise. L'instinct dit l'Éternel, le Seigneur te donne une parole. Ça peut avoir des détails. Mais il y a d'autres niveaux où tu n'as pas de détails. Tu sais seulement, tu te retrouves seulement. Tu mis une direction à faire quelque chose. Le Seigneur te dit de le faire, mais tu n'as pas de détails. De comment, de quand, de quelle voie prendre. C'est dans ces moments que tu t'appuieras à tes propres convictions. Amen. À ta conviction. C'est ce dont le Seigneur t'a dit. Je ne parle pas seulement d'avoir une foi ou d'avoir une connaissance, mais de toi-même. De toi-même. Qu'est-ce dont tu parles? La conviction et tes paroles. Le Seigneur ne t'a pas donné des détails, mais qu'est-ce dont tu sens dans ton cœur? C'est quoi ta parole à toi? Amen. Le Seigneur a été le Dieu d'Abraham. Il a été le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais c'est ton Dieu maintenant. Et qu'est-ce qu'il t'a dit à toi? C'est quoi tes convictions? On pouvait me dire, alléluia, va au Canada. Va au Canada. Tu auras des papiers. Mais moi-même, ma parole, c'est que je sentais en moi, c'est que des convictions qui étaient en moi me disaient les États-Unis. C'est quoi ta parole? Quelles sont tes convictions? On peut te décourager. On peut te dire, voilà cette femme n'est pas bien. Elle n'est pas éduquée. Elle est comme ça, elle est comme ça. Mais qu'est-ce que toi-même, c'est quoi tes convictions par rapport à cette femme? Hier, on nous a prêché par rapport au conseil. Et on a même prié par rapport à ça. Qu'est-ce que toi-même tu sens? Quelle est ta parole? Quelles sont tes convictions en toi? Come on. Je ne sais pas si quelqu'un m'attend. Amen. 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 Qu'est-ce que dans toi, ta parole, tes convictions? Par rapport à tes business que tu veux commencer. Tu veux finir fort. Donc, tu veux aller dans un domaine de business. On te dit ne fais pas ça. Sinon, tu vas chuter. Tu vas risquer. Tu vas faire cela, ceci, cela. Qu'est-ce que toi-même, quelle est ta parole par rapport à ça? Quelles sont tes convictions par rapport à ça? C'est vrai que tu n'as pas de maîtrise à tes points. Mais qu'est-ce que toi-même tu te dis? On est en train de prier ces derniers soirs. Toi-même, pour que tu sois justifié. Qu'est-ce que toi-même tu dis? Tu te laisses seulement dire, je ne sais pas. Je n'ai pas la maîtrise de ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, aie une conviction. Une conviction. Même dans les choses, quand tu n'as pas la maîtrise de tes choses. Et la conviction. Amen. Et c'est ce chose que je suis en train de faire. C'est vrai que je n'ai pas la maîtrise de ça. C'est vrai que je ne sais pas. Mais je vais finir fort. Amen. Et je vais finir fort. Je sais que dans tes mariages, je ne sais pas comment cela ça va se faire. Mais j'ai la en moi. Ma femme, je dis je le ferai. Mes convictions, ce n'est pas des convictions où aujourd'hui tu as une conviction, quelqu'un te dit, tu te chamboules, tu as peur, tu as une parole, tu as une parole de toi-même. Amen. Amen. On a voulu se marier avec mon mari. Moi et mon mari, on a fait que 8 mois de fiançailles. On ne savait pas, on n'avait pas la maîtrise. Mon mari m'a dit, on attend quoi? Mais après cela, on ne savait pas. Mais on avait une parole. Il y avait des gens qui pouvaient nous dire, on avait fait que 8 mois.
Est-ce que ça va tenir? Mais nous, on avait une parole. On disait, oh non, le Seigneur nous rendra matures. C'est bien qu'on ne s'est pas bien connus, mais le Seigneur nous rendra matures. Il y a des gens qui se sont connus pendant 15 ans, arrivés au mariage, ils ont fait que 2 ans. Peut-être moins de 2 ans, ils se sont divorcés. Amen. Amen. On avait une parole en nous-mêmes, peu importe les gens pouvaient nous dire, vous n'êtes pas connus beaucoup de temps, vous n'avez pas de moyens, mais nous, on avait cette conviction-là que dans 6 mois, nous allons nous marier. Et cette parole, on a marché avec ça. On a marché jusqu'à ce qu'arriver comme mari et femme. Yes. Amen. C'est quoi ta conviction par rapport à la chose dont tu veux faire? Par rapport à une direction que tu ne maîtrises pas. Tu n'as pas la maîtrise de ça, mais c'est quoi la conviction que tu as? Amen. Et la troisième des choses, pour que tu partes dans une direction où tu n'as pas la maîtrise, il faut que tu te fortifies toi-même. Il faut que tu te fortifies toi-même dans le Seigneur. Il faut que tu te fortifies toi-même dans la prière. Il faut que tu te fortifies toi-même dans les déclarations. Il faut que tu te fortifies toi-même dans la prière, la parole de Dieu. Qu'est-ce que dans le Seigneur t'a dit? Amen. Tu te fortifies. Tu peux dire, oh, tu vois, c'est tellement un montant. Ce business me coûte 10 millions de dollars, 10 000 dollars, 1 000 dollars. Je n'ai pas la maîtrise de là où je prendrai le fonds. Mais tu dois te fortifier. Amen. Fortifie-toi. Fortifie-toi, tu dans les déclarations. Tu déclares de tout ton cœur, je le ferai. Je sais que je n'ai pas la maîtrise. Je sais, Seigneur, que je n'ai pas la maîtrise. Tu pries. Tu sais, Seigneur, je n'ai pas des atouts. Je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas comment je prendrai ces 1 000 dollars, ces 10 000 dollars, ces 1 million de dollars. Mais tu t'es fortifié. Quand tu te réveilles le matin, tu pries, tu fais les déclarations en regardant le miroir. Tu te dis, j'arriverai, je finirai fort. Tu t'es fortifié toi-même. Tu n'as pas besoin de gens. Tu n'as pas besoin de gens pour te fortifier. Tu n'as pas besoin de gens, d'un pasteur, d'un conseiller, d'un ami. Tu as besoin de te fortifier toi-même. Amen. Amen. Je me rappelle, on pouvait me dire, ça ne va pas aller. Je dis, ce n'est pas comme ça. Mais je me fortifie en moi-même. Mon pasteur, le pasteur Mike Waban, qui est aussi le pasteur de pasteur Timothée, Maman Fortune, il disait, toujours en Lingala, je ne sais pas si tout le monde entend Lingala ici, il disait quelque chose, Amen. Il disait ça, je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui il dit ça, mais c'est quelque chose qu'il dit régulièrement. On est fini dans un travail où on te dit que tu ne vas pas traîner dans ce travail. Ici, c'est comme ça, tu regardes que tu n'as pas la maîtrise de ce travail-là. On te dit, tu n'as pas le travail, faire ce travail, mais tu te réveilles, tu n'as pas l'expérience, mais tu te réveilles, tu te fortifies, je le ferai. Je deviendrai même manager de cette compagnie. Tu te réveilles, tu dis, je le ferai. J'aurai des papiers. C'est vrai que les gens me disent que c'est difficile d'avoir des papiers, mais moi, je l'aurai. On te dit, on voit que ce mari-là, qui a longtemps. Cette famille, il ne vient pas honorer cela. Tu te réveilles, tu dis aujourd'hui, je crois dans la prière de mon mari, mon fiancé. Amen. Amen. Tu te fortifies toi-même. Tu fais les déclarations. Tu vois une montagne qui s'élève devant toi. Tu n'as pas la maîtrise. Est-ce que
tu veux voyager, est-ce qu'on va me donner ces visas? Je n'ai jamais voyagé. Je me souviens quand je voulais voyager pour aller aux États-Unis, je n'avais même pas de passeport pour commencer. Je n'ai jamais été même à Matadi. Même à Matadi, je n'ai jamais été. Brazzaville, mon pasteur me disait, va même prendre le visa de Brazzaville pour que le consulat voit que tu as quand même voyagé. Ah, je me fortifiais moi-même. On me donnait des exemples pour dire, regarde ce grand homme de Dieu. Il était parti à l'ambassade pour prendre le visa, mais on l'a refusé. Tu regardes le pasteur, il a une grande église. Mais je disais, je me fortifie en moi-même. J'entrais dans le place de prière. Je dis, Seigneur, tu as saigné mon côté. Tu as saigné mon côté. Je me fortifie, Seigneur. Tu m'avais dit, j'avais pris la et je vivais à Bibois à cette époque. Mais je pouvais prendre la terre de Bibois pour proclamer. Et dire ça, c'est prendre la il va représenter cela aux États-Unis. Alléluia. Pour marcher dans ces pays. Pendant mon côté, je n'ai jamais voyagé, mais moi, je vais la faire. Le premier voyage, ça sera les États-Unis. Amen. Alléluia. Je me fortifiais dans les déclarations, dans les offrandes. J'ai donné les offrandes même si je n'avais rien. Alléluia. Amen. Je déclarais, fortifie-toi. Fortifie-toi. Même quand tu n'as pas la maîtrise, je le ferai. Amen. Je rends grâce à Dieu pour maman Fortine, c'est en passant. J'aime cette servante de Dieu. Elle se fortifie elle-même. Elle pouvait faire des études où tu n'as pas la maîtrise de la langue, de la maîtrise des ordinateurs, mais c'est fortifie. Je vais aller étudier. Alléluia. Même si je ne comprends pas mon anglais, je serai manager. Je vais diriger cette compagnie. Alléluia. Tu te fortifies dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de te fortifier. Tu as besoin de parler. Amen. Tu as besoin de communiquer. Finir fort. Dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Tu as besoin de l'Esprit de l'Éternel. Amen. Tu as besoin d'une parole venant de Dieu. Come on. Tu as besoin d'une conviction. Amen. Tu as besoin de te fortifier tout le jour. Amen. Je le ferai. Je n'ai que 50 membres. Tu te fortifies. Tu vois déjà dans ton escale là où tu es. Tu vois le premier niveau, les gens remplis. Tu te fortifies. Même quand tu vois 50 membres. Mais tu dis, je vois les étages, je vois les immeubles. Tu te fortifies dans les déclarations. Tu te fortifies dans la prière. Amen. Tu gardes tes objectifs. Come on. Les gens peuvent te dire, tu peux aller même au Canada, non? Je garde mes objectifs. Je me fortifie. J'aimerais dire à quelqu'un, d'avoir, de chercher de savoir. Qu'est-ce que donc le Seigneur t'a dit? Ne quitte pas la maison de ton Père si tu n'as pas encore un esprit de l'Éternel. Parce que tu ne sais pas. Quand tu n'as pas la maîtrise, ne quitte pas. Tu dois avoir un esprit de l'Éternel. C'est ainsi dit l'Éternel. Ça peut ou ne pas venir avec les détails. Come on.
Mais au moins, Amen. tu peux faire confiance à Dieu. Amen. Ok, Mm. ok, ok, ok. Mm. Tu peux ne pas avoir toutes les informations, mais tu peux faire confiance à Dieu. Amen. Par rapport à cette parole Amen. qu'il a dit. Il n'est pas seulement obligé de te donner tous les détails. Trust-him. Fais-le confiance. Il n'est pas obligé. Yes. Amen. La Bible nous dit, nous connaissons en partie. La partie là dont toi tu connais, c'est cette parole. C'est ainsi dit l'Éternel que le Seigneur t'a donné. Et d'autres parties, le Seigneur peut le cacher aussi. Mais fais-le confiance. Yes. Amen. Fais-le confiance. Amen. Il n'a jamais menti. Mais tu ne seras pas la première personne que le Seigneur va mentir. Fais-le confiance. Abraham a fait confiance à Dieu, ne sachant pas là où il partait. Amen. Mais il avait fait confiance à celui qui avait dit, je te bénirai. Il pouvait sortir, ne sachant pas toutes les choses. Dans Hébreux la 11, la Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abraham quitta. C'est par la foi. Il n'avait pas la maîtrise. Amen. Il n'avait pas la maîtrise de comment le Seigneur va le bénir. Amen. Il n'avait pas la maîtrise de comment le Seigneur va faire ces choses. Mais il avait fait confiance à Dieu. Parle à toi-même. Parle à toi-même pour te justifier. Parle. Tu sais que tu n'as pas la maîtrise. Parle. Je le ferai. J'apprendrai. Même dans les chemins, j'apprendrai. La maîtrise viendra. La maîtrise viendra. Amen. Dans les chemins, je vais. J'ai la parole de Dieu. J'entame cette direction. Dans les chemins, le Seigneur pouvoira. Le Seigneur mettra la maîtrise. Le Seigneur mettra tellement. Alléluia. Je ne sais pas comment prêcher, mais je commence. Dans les chemins, le Seigneur lui-même mettra ses paroles dans ma bouche. Amen. Je ne sais pas faire quelque chose. Je n'ai pas la maîtrise, mais j'avance. J'ai l'instinct de l'Éternel. Amen. J'ai mes convictions. Ekosimba. Ekosimba. J'ai la conviction que Ekosimba. Ekosimba. Come on. Fortifie-toi. 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 Dans les déclarations. Alléluia. Fortifie-toi. Dans la parole du Seigneur. Parle à toi-même. Amen. Parle à toi-même. Amen. Pour que tu sois justifié. Amen. Pour conclure mon message, j'aimerais qu'on lise un verset. Pendant que je méditais ce matin ou hier la nuit, c'est quelque chose qui m'avait monté dans le cœur. Marie n'avait pas la maîtrise de comment les choses se feront. My God, come on. L'ange vient dire à Marie, tu enfanteras. Marie pouvait, je suis sûre que Marie croyait à ces choses. Parce qu'elle se disait que j'aurais vraiment un enfant parce que je suis fiancée et que je me marierai. Mais c'est là, je suis maintenant là, l'ange parlait de l'immédiat. Mais je ne suis pas encore mariée. Je suis fiancée. Mais je ne suis pas encore mariée. Comment dans l'immédiat, comment cela te fera-t-il? Il n'avait pas la maîtrise de comment. C'est pour ça qu'il pouvait poser la question à l'ange. Tu m'as dit toutes ces choses.
Mais moi, je suis vierge. Je n'ai jamais connu d'homme. Comment cela se fera-t-il? Comment? Je ne sais pas par rapport à toi. Tu t'es dit, je n'ai pas de moyens pour doter ma femme. Je n'ai pas moyen pour construire. Je ne sais pas comment faire venir ma famille, mon mari, ma femme qui est loin. Tu n'as pas la maîtrise de tes choses. Tu t'es dit toi-même en toi. Comment cela se fera-t-il? Amen. C'est impossible. Je n'ai pas la maîtrise. Je ne suis pas suffisamment informée par rapport à ces choses. Tu te poses des questions. Comment cela se fera-t-il? Tu veux te marier. Tu n'as pas de moyens. Peut-être que tu n'as même pas de fiancé. Tu te dis, je vais me marier. Comment cela se fera-t-il? C'est une direction que tu ne maîtrises pas. Marie ne maîtrisait pas. Je suis vierge, je n'ai jamais connu d'homme. Je suis vierge, je n'ai jamais connu d'homme. Comment cela se fera-t-il? Alléluia. Elle a posé une question. Je ne sais pas si toi-même en ce lieu, tu te poses des questions. Comment cela se fera-t-il? Bâtir cette église, me marier, me voyager, être là où le Seigneur m'attend. Je n'ai pas la maîtrise. Je ne sais pas, je n'ai pas des atouts. Comment cela se fera-t-il? Je viens te donner la réponse que l'ange a donnée à Marie. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Amen. 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 Je vais dire à quelqu'un, tu ne sais pas. Tu as l'instinct, dit l'Éternel. Tu as tes convictions. Amen. Tu te fortifies en toi-même. J'aimerais dire à quelqu'un, vas-y, entame cette direction que tu n'as pas la maîtrise. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Amen. La présence de Dieu sera là continuelle. Amen. L'ombre du Tout-Puissant sera là pour couvrir ce qui est impossible de rendre cela possible. Amen. Amen. L'ombre du Tout-Puissant rendra des choses qui sont impossibles possibles. Amen. Vas-y. C'est vrai que tu n'as pas la maîtrise, mais pars. Sors. Si tu as l'instinct, dit l'Éternel, sors. L'ombre du Tout-Puissant t'écouvrira. Il rendra la présence de Dieu, rendra les choses qui sont impossibles et possibles. Vas-y. Tu finiras fort. Amen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu ne seras pas seul. Dans cette direction que tu ne maîtrises pas. Dans ces études, tu te dis, je n'ai pas la langue. Le Seigneur ouvrira l'intelligence. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira et ouvrira ton intelligence de comprendre ces choses. Vas-y, pars. Vas-y, entame cette direction que tu n'as pas la maîtrise. L'ombre du Tout-Puissant te donnera la maîtrise. Le Saint-Esprit sera là. Il va te guider. Vas-y, j'aimerais encourager quelqu'un cet après-midi. J'aimerais encourager quelqu'un. Tu te dis, je n'ai pas la maîtrise. Comment je finirai fort? L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Garde l'instinct de l'Éternel. Garde tes convictions. Parle en toi-même pour que tu sois justifié. Fortifie-toi. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu finiras fort, même dans les choses que tu n'as pas la maîtrise. Au nom de Jésus. Amen. Docteur Eric, vous avez la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, Ramashaya. Oh, Ramasabraya. J'aimerais que tu montes encore en esprit des atmosphères comme celle-ci